À chacun son Everest, c'est une histoire de rencontre, c'est une histoire d'oser, c'est une histoire de grands sommets et c'est aussi un peu l'histoire d'un chemin de vie. Je suis médecin. À 24 ans, j'ai fait mon premier 8000 mètres. Je n'avais pas fait le Mont Blanc, donc j'ai osé et j'ai ouvert un nouveau chapitre de ma vie. Puis j'ai enchaîné un certain nombre d'expéditions pendant 10 ans jusqu'à atteindre le sommet de l'Everest le 5 octobre 1990. Ensuite, un nouveau chapitre. Qu'est-ce que je vais faire de cet Everest? Je suis partie faire le plus haut sommet de chacun des continents, les 7 Summits. Et là, on m'a demandé d'aller raconter mes voyages aux enfants à l'hôpital Trousseau à Paris. De là est née une nouvelle aventure, l'aventure des Everest pour d'autres Everest. À la fin de mon tour du monde en 90, je me suis demandé ce que j'allais faire de cet Everest et j'ai continué à aller voir les enfants à l'hôpital pour leur raconter au début mes voyages, mais ensuite les emmener faire leur Everest à eux. Leur prouver que la maladie, ce n'était pas qu'une maladie, c'était aussi un énorme sommet. Il fallait les aider à redescendre de cet Everest et surtout à les aider à vivre avec. Avec, libre, fier et léger de cette aventure extrême qu'est un cancer. Depuis 25 ans, donc j'accompagne des enfants qui sont atteints de cancer. Ce sont les hôpitaux qui me les prescrivent, qui me les confient pendant une semaine. Et à travers des séjours à la montagne, dans cette maison à Chamonix, je les emmène marcher, grimper, partager et aussi se prouver qu'ils ne sont pas que des enfants malades. Ça leur permet aussi de couper avec les parents et surtout ça leur permet de reprendre confiance en eux, de changer le regard qu'ils ont sur eux, de se prouver qu'ils ne sont pas que des enfants malades et surtout leur montrer qu'ils ont fait quelque chose d'énorme, que ce sont des champions. Et depuis 7 ans maintenant, j'accompagne des femmes atteintes d'un cancer du sein. Pourquoi? Parce que c'est les femmes et les enfants d'abord. Parce qu'elles aussi, elles ont besoin qu'on les accompagne dans cette phase difficile de l'après-cancer, parce qu'elles arrivent désespérées, fatiguées, et c'est vraiment leur donner un élan de vie. Nous venons de passer le cap des 1000 femmes. Je veux dire que j'ai beaucoup de chance de faire cette mission. Pour moi, c'est une mission, à chacun son Everest. C'est faire le lien entre l'Everest, retrouver mon métier de médecin et quelque part avoir inventé la médecine de l'Everest.